Année marquée par la loi de modernisation. Premièrement, nouveau mode de calcul de l'indice des fermages. Suppression de l'indice départemental au profit d'un indice national. Deuxièmement, fiscalité foncière. Une nouvelle taxe sur les terrains devenus constructibles. Elle s'additionne aux autres pour une très forte fiscalité. Troisièmement, protection foncière. Mise en place du PRAD, plan régional agricole durable. Création d'un observatoire de la consommation des espaces agricoles. Instauration d'une commission départementale. Toutes ces commissions se mettant en activité, il serait souhaitable que les bailleurs y trouvent leur place, ainsi qu'une représentation en CDOA, comme cela leur avait été promis l'an dernier. Demain, notre congrès à Paris a pour thème « Propriétaires fonciers exploitants vers de nouvelles perspectives ». Nous trouvons un intérêt supplémentaire pour affirmer que les bailleurs sont le premier maillon incontournable pour l'élaboration d'un projet d'exploitation agricole. Bientôt, au congrès de la FNSEA, sera traitée la prise en compte de la gestion des ressources naturelles des sols et du foncier pour une agriculture durable. Notre section a aussi étudié l'influence du réchauffement climatique ainsi que ses dérèglements. L'engagement d'un bail de longue durée nécessitera de prendre en compte ces nouveaux facteurs dans le but de trouver une lisibilité attractive et équitable pour les contractants, et ceci dans un contexte économique perturbé par la loi du marché. Bailleurs et futurs bailleurs, vous trouverez une plaquette éditée par la FNSEA concernant vos droits et vos devoirs dans la perspective de choisir l'option pour faire exploiter vos terres. Pour plus d'informations, nous vous invitons à notre Assemblée Générale le 1er mars prochain. Nous y ferons un rapport du Congrès national. L'intervenant, M. Per Famin, président de la section de la propriété rurale de la Marne et de la section nationale de la propriété rurale. Il apportera son témoignage sur le fonctionnement de sa responsabilité au sein de son département. Tout d'abord, la LMA, loi de modernisation agricole, l'évolution 2010, un nouvel indice, donc comme je vous l'avais dit l'année dernière, 60 RBE national et 40% sur l'indice des prix. Ce qui revient à dire que notre indice fermage pour l'année 2010 est de 98,37, qui nous fait une baisse de 1,63. Je laisserai tomber la LMA parce que les fermiers n'ont rien obtenu du tout dans cette fameuse LMA. Et je reviendrai sur le thème et le message que je voudrais envoyer. Un statut du fermage adapté à l'avenir de l'agriculture. La loi d'orientation 2006, facilitant la reprise d'un bailleur ou d'un propriétaire, le but de cette loi, qui avait été donc présentée par la profession agricole, était d'avancer dans le bail cessible avec le fonds agricole. Objectif commun, FNSA, SNFM, bailleurs, propriétaires. Le résultat n'est pas du tout celui qu'on avait escompté. Ce qui se traduit malheureusement par des reprises non indemnisées et perturbées économiquement. Nous ne sommes plus dans la pérennisation de nos exploitations agricoles et non plus dans la sécurisation d'une installation par un jeune. Le travail que nous devons faire avec la SNFM et la FRSEA, d'abord, l'indemnité aux preneurs sortants, la réforme des retraites, tout faire pour que le statut du fermage reste d'ordre public et que tout agriculteur dépose dans les chambres d'agriculture un document prévu à cet effet pour déclarer son fonds même s'il n'est pas chiffré. Et que les jeunes JA soient présents dans nos sections pour construire l'avenir de l'agriculture. Notre section main-d'œuvre a une activité importante. Elle assure 3 rôles: négocier les règles sociales, conseiller les adhérents, assurer des services comme la paye et l'établissement des contrats. Les négociations pour les salaires, c'est le volet le plus délicat, car il engage tous les agriculteurs ayant de la main-d'œuvre. L'Assemblée générale des délégués main-d'œuvre cantonaux fixe un mandat que la délégation employeur veille à respecter en commission mixte. Cette année, après 2 ans d'échec, un accord a été trouvé le 18 janvier dernier.
Il permet de présenter une grille des salaires avec une progressivité raisonnée selon les qualifications des salariés. Notre section intervient également auprès de l'administration. Les discussions se font de plus en plus au niveau régional, comme par exemple sur les aménagements indispensables à la réglementation du travail. Sur ce sujet, les difficultés s'accroissent car les décideurs connaissent de moins en moins les spécificités agricoles à cause de la réorganisation des services de l'État. Par exemple, nos demandes de dérogation pour une durée de travail à 60 et 72 heures par semaine pendant les récoltes sont de plus en plus difficiles à obtenir et l'administration demande des compensations excessives. Nous venons de commencer en région la négociation pour 2011. Avec les organismes sociaux tels que l'ANIPS et la G2R, nous négocions là aussi au niveau régional. Ce fut le cas de la complémentaire santé dont la mise en place a été laborieuse au premier semestre 2010. Les juristes des fédés ont longtemps pallié les carences des prestataires. Maintenant, le système tourne de façon satisfaisante. Il apporte une réelle amélioration pour la plupart des salariés de nos exploitations. Nous sommes vigilants face aux probables dérives des coûts de soins. Pour les cotisations à G2R, le guichet unique MSA est beaucoup plus difficile à mettre en place car les décisions se prennent au niveau national dans des instances où la FNSEA n'est pas représentée. Au moment où les représentants de la G2R nous promettent une issue favorable en 2012, soyez assurés que nous ne lâchons pas ce dossier. Nous les rencontrerons en mars. Nous sommes convaincus que la lourdeur des relations avec les organismes sociaux est un frein à l'emploi, ce dont devraient prendre conscience les pouvoirs publics. Le volet conseil de notre activité se fait par des juristes qui sont également bien présents en cas de difficulté. Le nouveau logiciel de paye TERPAY est désormais bien opérationnel. Il permet des extractions anonymes de données très utiles aux adhérents pour leur permettre de situer les rémunérations de leur exploitation à ce qui se pratique dans leur zone ou leur secteur de production. Enfin, la section main-d'œuvre intervient aussi pour la prévention des accidents. L'opération de promotion des équipements de protection individuelle qui vient d'être menée avec l'aide de la MSA a rencontré un grand succès. Elle a présenté une réelle avancée pour aider les adhérents à trouver des solutions bien adaptées aux exploitations. Vous l'aurez compris, à travers toutes ces activités, la section main-d'œuvre cherche constamment à favoriser l'implication des salariés qui, chez beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs, sont essentiels à la bonne marche et au développement de leurs entreprises. La commission agricultrice se réunit 4 à 5 fois dans l'année. La convivialité, la rencontre entre nous, les sujets agricoles sont abordés afin que chacune soit informée. Des réponses à certaines questions sont apportées. La commission agricultrice apporte son soutien aux autres sections, notamment animales, par le relevé des prix dans la grande distribution. L'agricultrice est un véritable métier sur l'exploitation. Si elle semble disponible dans la journée, elle travaille le matin pour la traite en élevage avant d'aller mener les enfants à l'école, en passant par l'administratif, le dépannage, le pique-nique, avant de reprendre le travail le soir. Quel que soit son statut, les femmes en agriculture sont les bienvenues dans la commission. La prochaine rencontre a lieu sur le canton d'Alencourt le 24 février. Alors merci de me laisser quelques instants pour vous présenter ce qu'est la section des anciens. Donc, je vais d'abord vous parler des activités. Nos activités en 2010, en février, une réunion régionale pour discuter de la motion. En mars, le congrès de la SNAE, où nous participons. En avril, des réunions d'arrondissement, 6 réunions d'arrondissement avec la MSA. Le 11 mai, nous avons rencontré, une délégation a rencontré le préfet. Et en septembre, nous avons participé à Pays en Folie avec les JA et avec la Fédé. Nous avons aussi un conseil décentralisé chaque année où nous invitons nos conjoints. Le 15 octobre, nous avons organisé une réunion régionale dans notre département. Et notre conseil se réunit à peu près 4 à 5 fois par an et 2 à 3 fois les présidents cantonaux. Nos retraités
qui ont eu peu de vacances, nous organisons quelques séjours. Et en 2010, on a fait 2 grands tours d'Autriche, un séjour dans le Var et un séjour en Alsace. Une sortie pour le conseil d'administration de 4 jours dans les Deux-Sèvres. Pour terminer, je vous invite à notre prochaine assemblée qui aura lieu le 22 mars à Vernaville, et j'adresse aux futurs retraités un message. Ne cassons pas ou ne cassez pas le maillon de cette chaîne syndicale. Il faut rajeunir les anciens. Dès votre retraite, faites adhérer à notre section des retraités de l'agriculture. Alors, 2 thématiques débattues cette année, avec malheureusement une participation des élus diversification peu impliquée. 2 thématiques, circuits courts et approche territoire. En ce qui concerne les circuits courts, c'est une véritable opportunité pour l'agriculture. La demande croissante du consommateur à la recherche de liens sociaux et de produits locaux de saison, valorisant les notions de territoire et du réel, de la réalité de notre agriculture. Il y a aussi l'attente des collectivités locales, en quête de dynamiser leur territoire. Nous avons la chance qu'il y ait eu une prise de conscience des pouvoirs publics, avec l'engagement du ministère de l'Agriculture sur les circuits courts, avec le recensement agricole qui fait apparaître, depuis le dernier, la vente directe et le tourisme. L'engagement des agriculteurs pour certaines régions. En France, 16% des agriculteurs font de la vente directe, dont 46% d'entre eux transforment leurs produits. N'oublions pas que cela représente du chiffre d'affaires et aussi de l'emploi. Juste un exemple, 50% des installations en Rhône-Alpes concernent des projets en vente directe et tourisme. Mais les circuits courts, si c'est une opportunité, c'est aussi quelque chose qui peut nous fragiliser pour notre profession, avec la multiplicité des démarches et des marques dans nos structures même, et surtout dans celles du privé. Toutes les démarches, comme Leclerc, vous le connaissez bien, celui qui va chercher ses choux en fusée. Les grandes surfaces ont bien compris l'intérêt et veulent se développer. Ils s'organisent pour communiquer, pour les achats et pour amener la proximité aux clients. Cette démarche de vente directe, je la revendique avec tous ceux qui sont pareils que moi. Nous le faisons depuis longtemps, mais notre challenge aujourd'hui, c'est bien de nous organiser très vite. Nous n'avons pas vocation à toujours perdre contre les grandes surfaces. Il faut que cette valeur ajoutée, de type local, soit un objectif pour nous producteurs. La dimension pertinente, c'est bien son pays. Nos pays qui s'organisent, notre département, d'où l'approche territoire. La dynamique économique qui part des zones rurales doit être notre projet. Ce projet de proximité où nous avons toute notre responsabilité en tant qu'élus, en nous appuyant sur ce qui existe déjà et qui est connu du consommateur. En priorité, la marque Bienvenue à la ferme, une marque d'agriculteurs. En ouvrant la communication de ces démarches professionnelles aux jeunes pour favoriser les installations à haute valeur ajoutée. Notre travail sera de continuer à construire, à conforter cette véritable filière circuit court. Ensemble, notre combat, c'est l'économie de notre territoire. Un rapport de complicité entre nous, une cohabitation volontaire de toutes nos filières. Le système du jeu collectif gagnant-gagnant.